Bonjour à tous, je suis Noah Guérin, je suis actuellement à l'INSA de Strasbourg en 4e année de génie climatique énergétique en apprentissage. Je m'appelle Axel, je suis à l'INSA Strasbourg en génie climatique énergétique, 5e année en initiale. Alors mon classement à l'IUT, j'étais dans le top quart de la promo, mais voilà, j'étais pas forcément tout le temps en pole position pendant les deux années. J'étais top 5, sauf pour le dernier semestre, mais j'étais 8e. J'adorais la thermo et la mécaflux, mais surtout le transfert thermique. J'étais moins attirée par les UE type TST, TGT, mais j'aimais beaucoup le bureau d'études et surtout les projets. Et au niveau des matières, en plus de toutes ces petites matières théoriques, j'aimais bien tout ce qui était TST et TGT, parce qu'on pouvait démonter les équipements et vraiment comprendre comment ils fonctionnaient. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Alors pour le projet de tutoré, on était avec 4 potes. On avait conçu à partir d'une cocotte minute une machine de pyrolyse du plastique. Ça veut dire chauffer à très haute température le plastique afin de pouvoir le recondenser en carburant. Donc machine révolutionnaire avec 2% de rendement, mais bon, à l'époque on était heureux et c'était le principal. Mon projet c'était le bike flip. Le principe c'était d'alimenter un flipper avec un vélo. On pédalait sur le vélo, ça entraînait un alternateur qui alimentait le flipper. En parallèle de ça, on avait 2 bandeaux de LED codés en Arduino, l'une qui affichait l'énergie accumulée produite par le vélo, et la puissance instantanée produite par le vélo. De mon côté, j'ai fait un stage en assistant responsable d'affaires chez NJ Axima Maintenance, aujourd'hui NJ Solutions. On était un site posté sur le mine de Nantes et on gérait tout ce qui était maintenance multitechnique, donc le CVC, les groupes froids, le courant fort, courant faible, également tout ce qui était VRD et porte automatique, avec un contrat de performance énergétique qu'on faisait sur 3 ans. Donc on gérait tout ce qui était budget matériel, planning de techniciens, la sous-traitance de différentes tâches, notamment sur les LEC, et surtout les travaux supplémentaires hors contrat pour faire du chiffre, voilà, bien sûr. C'était un stage qui était super enrichissant, ça ouvre vachement le champ des possibles sur la formation et les différents métiers accessibles au GTE. Je l'ai fait un bureau d'études exé chez West Couverture Énergie. C'était à côté de la Beaujoire, mais ils ont fermé avec le confinement. Je faisais du chiffrage, du logement et du petit tertiaire, donc des petits bureaux ou des restaurants scolaires, des choses comme ça. Mon quotidien, c'était d'appeler les fournisseurs pour avoir leur prix, chiffrer les installations, climatisation, ventilation, chauffage, plomberie sanitaire, et défendre mes choix techniques et de prix devant les clients pour qu'on ait l'affaire. J'aimais beaucoup faire ça, j'ai beaucoup appris, mais les affaires se ressemblaient toutes un peu et ça devenait un peu lassant. Donc maintenant, je suis en apprentissage dans une entreprise en tant qu'assistant responsable d'affaires, donc chez FH Energy System du côté de Strasbourg. On est plus dans les travaux neufs cette fois, on est installateur de matériel de CVC désenfumage. Et donc dans la même veine que la maintenance, on va gérer les budgets, on va piloter les dessinateurs, les monteurs, on va gérer les plannings de nos monteurs sur site et on va sur chantier pour vérifier que tout se passe bien. Par exemple, moi dans mon cas, je travaille sur l'école où je suis actuellement, c'est-à-dire l'INSA de Strasbourg. On est en train de faire la rénovation et donc je gère tout ce qui est approvisionnement sur le site. On accompagne les monteurs et les techniciens sur place. Et également, voilà, on s'occupe de piloter les sous-traitants et de venir pour la mise en service. Donc c'est vraiment voir un projet qui prend forme du début jusqu'à la fin. C'est super gratifiant et surtout tu vois les vraies contraintes du terrain. Et c'est ça que je trouve vraiment bien dans ce métier. Je suis en dernière année de génie climatique énergétique à l'INSA Strasbourg et je termine donc mon diplôme avec mon projet de fin d'études qui va démarrer en février et jusqu'à juillet. Je le fais chez Actemium Épinal, qui appartient à Vinci. Je suis déjà chez eux depuis 1 mois pour un stage chargé d'affaires. Ils font de la tuyauterie industrielle. Par exemple, pendant mon mois de chargé d'affaires, j'ai pu chiffrer la rénovation du réseau ECS d'une usine Nestlé qui fabrique des petits pots pour bébés. Aujourd'hui, je chiffre de la tuyauterie, mais mon PFE sera plus axé efficacité énergétique et décarbonisation. C'est-à-dire que je vais toujours chiffrer, mais des projets de performance énergétique et de décarbonisation de l'industrie dans le cadre d'un plan de relance européen qui a été lancé avec le Covid. Il y a 1,2 milliard d'euros de subventions qui sont prévues. La 3e année est vraiment très différente. Il n'y a pas de technique du tout, presque pas de projet. Il y a beaucoup de maths pour rattraper le retard par rapport à ceux qui ont fait prépa intégrée ou CPGE. Et c'est une année très particulière où soit il y a énormément de retard, par exemple en maths, soit il y a des semestres d'avance. Par exemple, on a un cours de conduction premier semestre de 3e année. Il est moins poussé que le cours qu'on a eu en DUT avec Tube Bayeul, si c'est encore lui qui le fait. C'est un passage obligé, mais je vous rassure, la 4e année est beaucoup plus sympa.
Le retour des projets, le retour des cours techniques, c'est beaucoup moins abstrait. Par exemple, il y a un projet sur toute l'année en traitement d'air. On doit calculer les charges de chauffage, de climatisation, d'hygrométrie et concevoir le système de traitement d'air d'un projet tertiaire où on a dû nous-mêmes aller chercher le projet grâce au réseau de stages ou des anciens. Avec mon groupe, on avait une salle de spectacle qui est à Nantes d'ailleurs. Pour GCE spécifiquement, la 5e année se fait pas à Strasbourg, elle se fait à Saint-Rémy-les-Chevreuses, donc au Caustic, près de Paris. C'est un institut de formation dans lequel des professionnels nous donnent des cours et des conférences sur leur spécialité. Par exemple, on va avoir un thème fumisterie, un thème réglementation chaufferie. C'est un jour, un thème. Donc l'école, c'est très différent de l'IUT. La marche en 3e année, elle est bien sévère. Et il y a beaucoup moins de techniques tout au long du cursus, même si on a quand même en 4e année. Et en 5e année, il n'y a que ça. Mais il n'y a pas beaucoup de cours en 5e année. Il y a beaucoup de stages en fait. Et globalement, on approfondit nos connaissances. Attention, en apprentissage, c'est pas la même. Parce que si tu veux découvrir la pratique par l'expérience professionnelle, c'est aussi possible avec la formation en génie climatique énergétique qui se fait par l'apprentissage à l'INSA. Pendant 3 ans, tu peux perfectionner tous les équipes que tu vois dans la formation et tu peux travailler dans plein de métiers différents, installateur, bureau d'études, fournisseur. J'ai même des camarades de promo qui bossent chez la SNCF et BNP Paribas. En ce qui concerne les études, on a pas mal de similitudes avec ce que disait Axel. Première année, c'est révision de DUT globalement, mais relativement tranquille. Après, on rentre dans les projets techniques et c'est là que c'est très intéressant parce qu'on a des interventions de professionnels pour vraiment expliquer ce qu'on va faire. Par exemple, il faut avoir du solaire thermique, réseau de chaleur, diffusion d'air. C'est super enrichissant et vraiment très formateur pour travailler avec des professionnels. Après, en 4e année, on a un projet qui est un peu du style du projet de fin d'études, qui n'est pas orienté technique, mais plus méthodologie de projet, amélioration de procédés d'entreprise, création d'outils, etc. Par exemple, moi je m'occupe de la communication interne et externe de mon entreprise, donc je rencontre plein d'interlocuteurs différents et je trouve ça vraiment passionnant. On est très soudés. Il y a beaucoup d'assauts à l'école sur plein de domaines. Art et Industrie, ça regroupe les diplômés de l'INSA Strasbourg. Le doyen est à Nantes, il a été diplômé en 1959. Et donc Art et Industrie a acheté 2 immeubles à Strasbourg pour loger les actuels étudiants à l'école. Donc on peut dire que les diplômés nous logent. Les associations et l'intégration de nouveaux arrivants en 3e année sont très importantes puisqu'elles permettent de souder les promotions et d'étendre encore le réseau de l'INSA Strasbourg qui est déjà assez important. Les anciens sont là pour aider ceux qui sont actuellement dans l'école en aidant à trouver des stages ou des PFE ou même pour le recrutement. C'est le bureau des élèves, donc le BDE, qui fait le lien avec les étudiants. Alors le BDE est plutôt différent de celui de l'IUT. En même temps, il y a quasiment 2000 futurs étudiants ingénieurs architectes en devenir. C'est pour ça que du coup, il y a une équipe de 40 étudiants qui vont être au bureau des élèves pour organiser différents événements festifs, culturels ou sportifs. Le BDE a notamment contribué à la prévention, un après-midi de prévention sur les vastes sujets du monde étudiant, mais également des visites des lieux emblématiques de Strasbourg, comme le Parlement européen. Il y a également des paniers de légumes qui sont proposés, qui sont récupérés chez des maraîchers locaux. Et de temps en temps, ça arrive, quelques soirées pour célébrer la fin des partiels. Avec toutes les assos qu'il y a, il y en a forcément une pour le sport, donc c'est l'AS. Il y a 17 sports qui sont représentés, les classiques foot, basket, rugby, badminton, mais aussi des sports plus insolites comme escalade, aviron ou le squash, ils y sont aussi. Et tous les ans, les 7 AS des INSA métropolitains se rejoignent pour faire une rencontre sportive, c'est le high five. Ça renforce les liens entre les INSA et ça renforce le réseau du groupe. Le paysage associatif de l'INSA, c'est également super important. On a notamment des juniors entreprises, des assos plus orientés start-up. On a aussi une asso qui gère entièrement l'organisation du gala de l'INSA, ou encore la solidarité avec les coms humanitaires qui vont au Togo, en Inde ou encore au Pérou. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour découvrir des passions et s'ouvrir un peu sur des nouvelles thématiques qui tournent également autour du monde des ingénieurs et du génie climatique. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Si jamais tu as des questions sur nos parcours ou sur l'INSA où on est actuellement, on serait ravis d'y répondre. Et si tu veux discuter, on peut se parler par mail ou par Instagram. Et voilà, surtout, n'hésite pas, les anciens sont là pour aider les nouveaux élèves. Et courage pour cette période un peu compliquée, surtout pour votre première et deuxième année.